Nous voici dans le chantier de l'Église Saint-Nom-de-Jésus. Peut-être juste vous faire remarquer quelques trucs. Le Père éternel était ici, puis vous voyez qu'on a mis le filet de sécurité. Donc, c'est pour ça que je me tiens en dessous, sous recommandation de Mario ici. Sinon, je me serais tenu un peu plus loin, puis j'aurais demandé de vous écarter. Alors, c'est des hommes araignées là, qui sont venus avec une nacelle, qui sont allés grimper là-dessus, en haut. On parle de 70 pieds de hauteur pour aller là. Et puis, donc, pour sécuriser cet endroit-là. Comme on disait, on a installé l'échafaudage de ce côté-là de l'Église. Ils en ont encore pour quelques mois avant de tout prendre les échafaudages qui sont là, mais peut-être pas toutes parce qu'ils vont en avoir un peu excédentaire, mais de tout ramener ça dans une deuxième phase ici, où encore on va réparer tous les plâtres qu'il y a là, et puis le Père éternel va revenir, puis ça va être l'une des dernières étapes qui vont être faites. Les échafaudages, comme j'expliquais, ils partent... Combien ça a pris de temps pour monter les échafaudages? Ça a pris 3 semaines peut-être. Puis ensuite, un autre 3 à 4 semaines, je dirais plus un mois, pour tout faire ce que vous voyez en orange, là, qui est toute l'installation pour en ce qui concerne l'amiante. Je fais remarquer, je ne sais pas si vous voyez le lampadaire ou la lumière qui est en haut. Ce qu'on voit, c'est la toile orange. Et puis juste en dessous, c'est toute la plateforme, c'est la plateforme de travail. Alors en fait, eux travaillent où c'est orange. Là. Ils sont emprisonnés là, dans l'étoile orange. Alors, vous voyez le plancher qui part de là, puis qui va jusqu'au jubé à l'autre bout complètement. C'est un seul plancher qui communique là, toute la superficie d'en haut. Quand je vous dis que c'est la grosseur d'un terrain de football, on n'est pas loin. C'est assez impressionnant quand on est en haut. Et puis, vous voyez peut-être l'autre toile orange qui est au centre. Alors ça, c'est une autre section qui est fermée. Donc, c'est une section qui est de ce côté-là, puis qui va jusque dans le jubé. De ce côté-là, ils peuvent enlever le plâtre. C'est sous vide. Il y a 2 gros ventilateurs qui sont en haut, comme j'expliquais. Puis on est en train d'installer une autre section, parce qu'il reste quand même de la toile orange comme au fond, au milieu, qu'on voit jusqu'ici. Alors, on va faire au moins une autre cloison qui ferait en 3 sections. Donc, le temps qu'on défait du plâtre d'un côté, c'est-à-dire quand ils ont fini de défaire le plâtre dans un côté, on viendrait dans l'autre recommencer à détruire les morceaux qu'il faut remplacer, pendant que dans la première section, ils feraient la finition, qui est une zone à ce moment-là qui peut être considérée comme dangereuse. Le puits vertical orange que vous voyez, c'est l'escalier. Tous les matériaux ici qui sont contaminés sont mis dans des sacs en haut qui sont étanches, qui sont scellés. Il y a un monte-charge après les échafaudages qui est dans la section ici à droite. Donc, ils descendent les sacs scellés qui sont mis dans un contenant qui est spécial parce que c'est des déchets d'amiante qu'on n'envoie pas n'importe où non plus. Alors, les travailleurs, quand ils ont fini leur quart de travail, ils descendent dans la section verticale d'escalier. Comme j'expliquais, ils enlèvent leur taille-vec, ils mettent ça dans un sac scellé parce qu'ils changent de taille-vec à tous les jours. Là. Ensuite, ils prennent leur douche, puis ils reprennent le vêtement qu'ils ont laissé le matin dans la première section. Et enfin, ils peuvent sortir à l'air libre. Ce que vous voyez au centre là, c'était l'aire de travail, je disais, où ils font leur moule à partir de morceaux de plâtre qui est contaminé à l'amiante. Donc, mais il faut quand même qu'ils fassent le moule pour refaire les pièces neuves. Ce que vous voyez ici derrière moi, bien là, c'est l'atelier de plâtre pour faire du plâtre neuf. Alors, c'est ici qu'ils ont tous leurs produits puis qu'ils font le nouveau plâtre. Quand ils vont avoir les moules, bien, ils vont faire les nouvelles sections et puis ils sont tout outillés. En fait, on s'est équipé là, pour être opérationnel là, de mars jusqu'à novembre. Donc, c'est un long chantier. Ah oui, pour soutenir les paliers inférieurs du jubé, on a rajouté des jack-posts pour tenir le jubé qui n'étaient pas suffisants pour tenir le poids de tous les échafaudages et de la plateforme qui est au-dessus. Je vous ai parlé de la section centrale, mais si on s'en vient par ici, il y a une autre section qui est un peu plus basse. Ou encore là, on a une plateforme peut-être pas aussi longue, là, mais qui en fait une bonne partie parce que tout le toit est fait comme en voûte. Alors, on est plus bas. Donc, vous voyez que le plancher du centre n'est pas à la même hauteur que le plancher qui est là. Okay. Mais ça communique l'un à l'autre aussi par les escaliers. Donc, il y a tout un système là, que les ouvriers peuvent aller d'une place à l'autre. Alors, c'était toute une conception. Puis encore, il y a une autre section d'échafaudage qui est ici, entre la rangée de colonnes qu'il y a là, et puis le mur. Ça leur permet aussi de venir travailler sur les sections de murs qui descendent. Alors, il y a 3 niveaux, si vous voulez, de sections d'échafaudage. Et puis, vous voyez la grosse ouverture là, où on voit du orange au centre ici, c'est là qui est le treuil. C'est par là qu'ils sortent, qu'ils peuvent monter des outils. Ils ont un gros bac en bois. Bien, le bac est juste là. Donc, le bac en bois est ce qui sert à soit à monter des outils ou à descendre toutes les poches de plâtre là, qui sont contaminées ou s'ils ont des matériaux à sortir. Donc, ça ressemble à un cercueil, là, mais bon, c'est un gros bac là, qui descend par le treuil qui est là.
Ça a été toute une logistique. Il y a des ingénieurs qui ont certifié tous les plans d'installation de ça, plusieurs essais et erreurs avant d'arriver, de pouvoir épouser toute la forme du toit, parce qu'on s'entend que ce n'est pas du conventionnel. Là. Non, c'est un défi. C'est un beau défi. J'ai une question pour vous. Je peux la poser. Le plancher, vous avez qu'est-ce que vous avez envisagé pour la finition du plancher? Puis y a-t-il un lien à faire avec l'orgue? Parce qu'il y a une question d'acoustique. Hein? Quand l'orgue est installé, est-ce que ça a été pensé? Je dirais qu'on n'est pas encore rendu là. On n'est OK. pas encore rendu là. Côté acoustique, on n'y a pas touché, honnêtement. Ce n'est pas un mandat qui nous a été confié. Donc, avec Casavant et tout, là, je ne sais pas qu'est-ce qui est... L'acoustique a déjà été reconnue comme étant exceptionnelle ici. Hein. Oui. Alors, Oui, c'est ça. Donc, le revêtement qui va être mis, est-ce qu'il y aura une influence? Ça va être à évaluer. C'est le but de ma question. Ça va être évalué. On n'est pas, je vous dirais, on n'est pas encore rendu là. Parce que c'est sûr qu'avec ce qu'on fait avec les échafaudages et tout, là, le plancher, Non, c'est clair que ça va être la dernière chose qui va être à peu près faite. Mais moi, en tout cas, j'imagine que l'incidence des bancs aussi qui sont présents va diminuer l'impact de ce plancher-là, mais en tout cas. Oui, c'est sûr. Ben, aussi avec le nombre de personnes qui... C'est ça qui écoute, etc. Ouais. Monsieur, vous avez une question? Pour cette technique, les hommes qui sont entre l'échafaudage et le plafond, ils sont à hauteur d'homme pour aller faire le travail? Oui. Ils ne sont pas sur le réveil non plus long. Non. Ils ne font pas comme Michel-Ange, coucher sur le dos. Non, ça a été ça la complexité. Puis c'est pour ça qu'il y a des niveaux différents là, de pouvoir être à hauteur d'homme. Puis, un peu là-dessus, mais c'est un truc qu'on n'a pas encore abordé, mais les détails de la vocation future de l'Église, les projets de concert d'orgue, toutes ces questions-là doivent être gérées par la paroisse, Donc, c'est l'Église paroissiale qui va faire sa vie, qui va avoir ses projets. En cours de route, des fois, il peut y avoir des collaborations. On a parlé de 9 communautaires. Il peut y avoir des projets avec Orgue et Couleur, Maison, ou quelle que soit la transformation. Donc, la paroisse est comme là avec son fonctionnement. Puis, il y a des projets qui peuvent surgir, ou des projets parfois viennent de la paroisse elle-même, mais l'idée c'est qu'une fois que les gens, une fois que les gens ont un espace pour se rencontrer, ils peuvent prendre le temps de se rencontrer, puis là il y a des choses qui surgissent. Actuellement, une des difficultés, c'est que la paroisse elle-même, donc la paroisse Saint-Nom de Jésus, qui est le résultat de 4 paroisses qui ont été fusionnées, n'a pas elle-même d'espace. Le bureau est à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, les funérailles ou le mariage peut avoir lieu à Terre-Saint-Rédempteur. La messe dominicale peut avoir lieu dans un sous-sol d'un centre communautaire qui est Cabarnabé, qui est très bien, mais c'est pas la meilleure. À un moment donné, on a besoin d'un espace propre où on peut interagir avec d'autres, puis se développer comme communauté aussi. Alors, c'est un peu ça qu'il s'agit de se retrouver. Donc, une communauté, oui, mais une communauté en concertation avec son milieu. C'est comme une vision, si on veut. S'y rendre, ça demeure une aventure. Mais mon expérience jusqu'ici, c'est qu'il y a des gens qui y croient et qui ont le goût de participer à ce projet-là. Donc l'objectif, c'est de remettre l'Église en état. Absolument. Remettre l'Église en état Pour pouvoir la redonner à la paroisse. Pour que la paroisse puisse se développer avec cette Église. On est dans les Réflexion. la vision, là, mais moi, en tout cas, faire quelque chose d'intégrateur avec les milieux, si l'espace pourrait s'intégrer avec les milieux. Hein. L'Église a sa vocation propre, c'est sûr, avec les actes, tout ça, mais le devant d'église peut être un endroit aussi, je crois. Il y a quelque chose à faire d'intéressant. C'est une belle idée de l'architecte, en tout cas. Oui. Souvent, ça, on disait c'est juste bétonné, hein, c'était juste d'asphalte, ça reste rugueux, austère. Ouais, c'est ça. Là, ça va être plus... Comme les places publiques, là, tu sais, dans les villages, tu sais, les places publiques dans les villages, c'est le milieu du village. Oui. Je pense que... C'est vrai, c'est des vieilles photos, je ne sais pas comment c'était, là, mais... En tout cas, il y a quelque chose à développer. Ouais. Le parvis est en très mauvais état aussi. Pas actuellement, non. Non, c'est ça. Ben, je dis ça, c'est pas si vrai. Oui, c'est dans les plans, c'est dans les estimations aussi, de rénover tout ça. Ouais, il ne sera pas remis comme à l'origine. Bien, il faut voir. Parce qu'il y a plusieurs belles pièces de marbre là, dans ce parvis-là. Qui seraient de bonnes idées. Peut-être aller les récupérer pour faire quelque chose. Ben, le parvis, rénovation du parvis. Ça ne veut pas dire qu'il faut refaire tout à neuf non plus. Ben, dans le sens, faire table rase de ce qui est.
On peut, en tout cas. Non. Non, mais La un peu partie là, supérieure du parvis est quand même... le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'infiltration dans le sous-sol du parvis. Donc, il va falloir qu'on contrôle ça pour éviter qu'il y ait des dégradations structurales. Dans votre vision, moi je vois que votre vision, c'est le lien avec que les gens se le réapproprient, en quelque sorte. C'est ça que je trouve intéressant. Donc, de faire en sorte que ce parvis-là, une fois réorganisé, arrangé, bien, ça invite les gens à aller, tu sais, des fois juste flâner, bavarder. Le rassemblement naturel. Oui, c'est ça. Puis ça donne l'accessibilité. Oui. Puis c'est immense, c'est pour ça qu'il y a une guerre d'espace. Alors, c'est bon de la rendre accueillante. Oui, oui. Ça peut devenir un générateur aussi important dans le quartier aussi. Bien, la population change aussi. Fait qu'il y a des nouveaux venus, des jeunes, il y a beaucoup de copropriétés. Fait que eux autres, c'est des urbains, fait qu'ils sont en bicycle, sont à pied, fait qu'ils essaient de se réapproprier leur environnement. Fait que Avec le projet de réseau solidaire au sol, c'est un mouvement va-et-vient continu, quotidien, là, tous les jours. chez mes parents, mes parents, ils sont à réseau solidaire. C'est leur place. Non, effectivement, c'est un milieu de rencontre, même pas nécessairement au point de vue économique. Non. Juste pour socialiser. Oui, parce qu'il y a des gens là, puis ils savent qu'ils vont faire. Oui. Ah, écoute, ils font des bingos. Les parents, le bingo. L'hiver, ils vont venir à l'intérieur, puis l'été, ils vont peut-être vouloir être sur le parvis en avant, sur la place. Ah, ouais, c'est ça. Comme une journée comme aujourd'hui. Ça va comme ça. Ah, voilà, oui. Moi, c'est pas une question. Oui, bien merci. Encore une beau fois, travail, merci pour votre présence. loin. Bien, merci beaucoup. Intéressant. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite des travaux. Bien, merci. Merci. C'était C'est un beau travail.